Désolée de ne pas être avec vous ce soir comme c'était prévu, mais voilà, je suis reporter et c'est ça le métier, de voir partir au dernier moment quand il se passe quelque chose. Et là, je suis en Ukraine en fait. Je suis partie parce qu'on a pensé qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu de 30 jours entre les Ukrainiens et les Russes. Vous savez, ce sont ces négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et bien finalement, il n'y a pour l'instant aucun cessez-le-feu, pas plus maritime qu'autre. Et c'est une grande déception, bien sûr, pour les deux camps, que ce soit pour les civils ou pour les combattants. Alors, moi, mon métier consiste à venir dans ces pays qui sont souvent en guerre pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion sur ce qui s'y passe. Mon métier n'est pas de donner mon avis, on se moque bien de mon avis. Mon métier consiste à évoquer les faits, donner les faits, recueillir les témoignages pour que vous, après, vous puissiez vous forger votre propre opinion. Cela fait, je pense, 14 ou 15 fois que je viens en Ukraine en reportage depuis le début de la guerre. C'est, on peut dire, d'une certaine manière une passion, non pas que j'ai le goût de la guerre ou des conflits, mais on a toujours envie de revenir couvrir un conflit quand on a commencé, ce qui est notre cas. Je suis ici avec un JRI, journaliste reporter d'images, un caméraman qui s'appelle Régis Maté, avec une monteuse, Lucille Feuillebois, et ensemble, on a essayé, plutôt essentiellement à l'est de ce pays, de raconter ce qu'est la guerre au quotidien. Nous avons été par exemple dans un village qui s'appelle Nadia, ça veut dire espoir en ukrainien, c'est sur la ligne de front, et c'est un petit village de 3 km² que les Ukrainiens viennent juste de reprendre. C'est assez rare pour le mentionner parce que essentiellement les Russes avancent et reprennent du terrain. 3 petits kilomètres carrés gagnés au prix de nombreuses pertes, de nombreux morts. Nous avons pu parler avec les chirurgiens qui ont opéré, les soldats qui ont été tués sur cette ligne de front. Nous avons fait aussi un témoignage très puissant, un reportage très puissant hier. C'était dans une ville qui s'appelle Ouman, au centre du pays. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des soldats qui sont tués, eh bien, il y a un corridor d'honneur qui est organisé. C'est-à-dire que les gens se rassemblent et s'agenouillent tous au passage du convoi funéraire. C'était très puissant de vivre cela et ce sera diffusé ce soir normalement dans le journal de 20h. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Voilà, Maryse nous parlait de passion. Merci pour